Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les postos, cascade de forfaits avant la Coupe du Monde pour plusieurs équipes, que ce soit l'équipe de France, Sadio Mané avec le Sénégal, Paul Pogba et N'Golo Kanté avec l'équipe de France. Il y a eu d'autres absents aussi de marque dans d'autres équipes nationales et ça pourrait continuer dans les prochains jours. Tout fraîchement Ballon d'Or, Karim Benzema pourrait lui aussi être forfait dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour la Coupe du Monde 2022. Karim Benzema absent pour la dernière avant la Coupe du Monde. Le Real Madrid a dévoilé ce mercredi le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour la réception de Cadix au Santiago Bernabéu dans le cadre de la 14e journée de Liga espagnole avec 5 unités de retard sur le FC Barcelone, vainqueur à 10 contre 11 sur la pelouse d'Osasuna mardi soir. Le club de la capitale espagnole est dans l'obligation de prendre les 3 points pour rester au contact des Blaugrana qui ont pris la tête. Pour cette rencontre, le technicien italien a décidé de faire sans son attaquant vedette, sans son attaquant français, Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, qui ne retrouvera pas la compétition et les terrains avant la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Déjà absent de la défaite sur la pelouse du Rayo Vallecano, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger lui aussi est également absent de la liste. Enfin, côté retour, Toni Kroos a purgé son match de suspension après son rouge écopé contre Gijón et sera de retour dans l'entrejeu face à la formation andalouse. Mais là, ça fait quand même depuis quelques temps que Karim Benzema n'est pas disponible avec le Real Madrid. Et ça se ressent du côté du Real Madrid. Défaite contre Leipzig, match nul la semaine dernière, là encore une défaite il y a quelques jours. Ça commence à devenir compliqué pour le Real Madrid, mais aussi pour l'équipe de France. Comme vous le savez, la liste de Didier Deschamps approche. Et si Karim Benzema venait à être forfait officiellement dans les prochains jours pour la Coupe du Monde, ce serait totalement incroyable. Parce qu'on sait que Karim Benzema prend très à cœur cette Coupe du Monde. Il n'était pas présent lors de la Coupe du Monde 2018. Mais là, KB9 en fait un objectif. Très clairement, un réel objectif. Et si Karim Benzema n'est pas là pour la Coupe du Monde, ça risque d'être très compliqué. Alors qu'on sait que Olivier Giroud marche sur l'eau en ce moment avec le Milan AC. Il est à une unité du record absolu du meilleur buteur en équipe de France et le record de Thierry Henry. On lui souhaite qu'il le batte. Mais là, très clairement, Benzema, ça fait quand même assez longtemps qu'on ne l'a pas vu sur un terrain. Je crois que depuis le Ballon d'Or, on ne l'a pas vu une seule fois. Donc ça commence à devenir compliqué. Alors Benzema se préserve, mais est-ce que ça va suffire? Parce que là, il va manquer de compétition, très clairement. Ça fait combien de temps que Benzema n'a pas joué? Ça doit faire maintenant 10 jours. S'il ne joue plus jusqu'à la Coupe du Monde, qui est dans 12 jours, et que la France, je crois, joue dans 2 semaines, ça fera 3 semaines de compétition manquée pour Benzema, qui manquera évidemment de rythme. Et c'est très dangereux. Alors sur le flanc, en raison d'une délicatesse à la cuisse gauche, Karim Benzema se préserve pour garder toutes ses chances en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Un choix de l'attaquant du Real qui agace en Espagne. En remportant le Ballon d'Or, Karim Benzema a atteint le sommet de sa carrière. Pourtant, l'attaquant du Real Madrid a encore un objectif majeur, remporter la Coupe du Monde. Absent en Russie, le buteur de l'équipe de France rêve d'offrir aux Bleus une 3e étoile au Qatar, mais pour cela, il va falloir qu'il soit présent. Et il est prêt à tout. Alors Benzema, c'est un peu le va-et-vient. Tout comme se préserver, diminué par une blessure à la cuisse gauche. Il alterne les va-et-vient entre les pelouses et l'infirmerie. Forfait pour le dernier rassemblement de l'équipe de France en septembre. Le buteur tricolore est revenu à la compétition contre Osasuna le 2 octobre avant de manquer le match face à Retafe, puis effectuer son retour pour les victoires sur le Barça et Elche. À chaque fois, le Madrilène a joué l'intégralité des rencontres où a été sorti à l'approche du temps additionnel, sauf face au Celtic, victoire 5-1 le 2 novembre dernier, en disputant 26 minutes après son entrée en jeu. Depuis, Benzema n'a plus joué, manquant le déplacement perdu au Rayo Vallecano 3-2 lundi, alors qu'il pourrait une nouvelle fois, il va déclarer forfait, très clairement c'est officiel maintenant, il va déclarer forfait pour la dernière rencontre avant la trêve internationale contre Cadix. Alors, on a vu que Guti, ancienne star du Real Madrid, ancien milieu de terrain, a pesté contre Karim Benzema. A priori, rien d'anormal pour un joueur qui a tant donné au club et qui a un accord tacite avec sa direction pour attaquer son 2e et dernier mondial normalement, après avoir raté 2010 et 2018 dans les meilleures conditions. Mais les récents résultats de la Casablanca, dépassés au classement
en Liga par le FC Barcelone ont légèrement tendu les débats de l'autre côté des Pyrénées, où de nombreux supporters ne comprennent pas la gestion Karim Benzema. Parmi ceux-ci, un certain Guti, qui a évolué avec l'avant-centre français. Non, sincèrement, je ne comprends pas. Je vois Messi jouer au Paris Saint-Germain avec Neymar, Lewandowski jouer avec le Barça, presque tous les joueurs jouent. Cela fait partie du risque. C'est comme ça, tu dois t'assumer, tu dois assumer. Tu ne peux pas laisser ton équipe de côté, très clairement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Guti, peut-être, n'est pas au courant de la blessure de Sadio Mané et de son absence officielle pour la Coupe du Monde. Peut-être qu'il rectifiera ses propos. A pesté l'ex-milieu espagnol pour El Chiguerinto, quitte à sacrifier le mondial. Hors de question pour Karim Benzema de sacrifier le mondial. Regardez très clairement, par exemple, je pense que le Bayern de Munich aurait pu se passer de Sadio Mané, par exemple, contre le Werder de Brême, victoire 6-1 du Bayern. Et très clairement, peut-être que Sadio Mané aurait été là pour la Coupe du Monde. Très clairement, voilà, c'est une gestion. Très clairement, c'est compliqué. Ce calendrier complique tout en plein hiver. Mais voilà, le risque fait partie de la vie, le risque fait partie du métier de sportif et du métier de footballeur. Mais c'est vrai que là, quoi qu'il en soit, que Karim Benzema soit forfait ou non, s'il est forfait, c'est une tragédie, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on ne l'a pas vu sur un terrain. Mais surtout, même si Benzema sera là, il n'a plus joué depuis presque une semaine, voire 10 jours. C'est-à-dire que s'il joue avec l'équipe de France dans 2 semaines, ça fera 3 semaines sans compétition. Et ça peut poser problème. Il peut faire une rechute dès le premier match. C'est compliqué. Très clairement, c'est compliqué. Donc voilà les postos. Voilà, Karim Benzema peut-être pourrait être forfait dans les prochains jours. On n'espère pas quand même pour l'équipe de France. On va attendre tranquillement la liste. Peut-être que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, donnera plus d'infos sur la blessure et la nature de la blessure de Karim Benzema, parce que moi, quand on me dit que c'est une petite blessure, alors que ça fait presque 10 jours maintenant que tu n'as pas joué, pour moi, c'est pas une petite blessure quand tu n'es pas là depuis 10 jours. Très clairement, pour moi, c'est quand même une blessure assez importante. La blessure de Karim Benzema me fait penser un peu à la blessure de Franck Ribéry avant la Coupe du Monde 2014. Ribéry aussi ne jouait plus trop. Et voilà, très clairement, après, il a déclaré forfait officiellement. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui pourraient tomber encore dans les prochains jours. Voilà, ça pourrait être une Coupe du Monde très clairement, pas comme les autres. Et quand Samuel Eto'o dit qu'il pourrait y avoir des surprises, c'est peut-être possible. Voilà, c'est peut-être possible. On a vu aussi que Coutinho a déclaré forfait et ne sera pas présent avec le Brésil. Même si le Brésil a une équipe complètement incroyable. Voilà, je pense que là, il y a encore des matchs cette semaine, il y a encore des matchs ce week-end, et les blessures pourraient tomber de plus en plus. Voilà les postos inquiétudes autour de Karim Benzema. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.